Bonjour Emma. Bonjour Salomé. C'est une tueuse invisible à laquelle il faut s'attaquer urgemment. J'ai nommé la pollution de l'air. Je parle de tueuse invisible parce qu'on vient de découvrir qu'elle est directement à l'origine de cancers du sein qui viennent donc s'ajouter à la longue liste des pathologies déjà connues qui sont à l'origine de décès à cause de la pollution de l'air. En France, près de 100 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de ce type de pollution. En Île-de-France, elle tue quasiment autant que le tabagisme et 4 fois plus que l'alcool. Quand on parle de pollution de l'air, on pense aux particules fines, mais en réalité, Emma, il y a différents types de pollution de l'air. Oui, on a plusieurs niveaux de pollution atmosphérique. Localement, elle provient de sources qui sont situées là, juste à proximité de nous. Donc clairement, ce sont les industries, les véhicules, le trafic routier ou encore l'agriculture. Donc ce sont différentes sources de polluants qui sont autant dans les villes que dans les champs. À un niveau supérieur, il y a une pollution sur le plan régional. Là, ce sont des interactions entre les particules qui vont se dérouler dans l'atmosphère et qui vont être à l'origine de polluants dits secondaires. Le plus connu, c'est l'ozone. Et enfin, un autre niveau, c'est la pollution atmosphérique au niveau mondial. Et là, l'ensemble de la planète est directement concerné et surtout le premier responsable des changements climatiques. Ces gaz à effet de serre ont un impact non pas là où ils sont émis, mais bien sûr partout à l'échelle planétaire globale. Et le plus connu est le CO2. Donc différents types de pollution, différents niveaux de pollution. On parle de transport, d'industrie, d'agriculture, avec également différents niveaux d'impact. Est-ce qu'on arrive à mesurer les conséquences de tout ça sur notre vie à nous ? Oui, là, on vient d'en parler. Il y a de nouvelles études qui sont très claires et qui mettent en évidence ces dernières semaines des faits nouveaux. La première d'envergure confirme une association statistiquement significative entre une exposition chronique à faible dose de 5 polluants atmosphérique et le cancer du sein. Donc jusque-là, les données étaient insuffisantes pour prouver le lien. Là, c'est très clair. Enfin, une autre étude est sortie il y a 3 semaines et elle montre clairement, pour la première fois, comment cette pollution de l'air, notamment aux particules fines, vient déclencher le cancer du poumon dans le corps humain, notamment via la mutation d'un gène. Oui, donc des conséquences extrêmement délétères sur notre vie. Et les lieux qui sont le plus pollués ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Moi, quand je pense à la pollution atmosphérique, je pense aux pots d'échappement dans la ville, à Paris. Et en réalité, un des lieux où on est le plus exposé, c'est le métro. Dans la capitale, le taux de particules fines est 3 fois plus élevé dans le métro que dans la rue. Oui, et puis on n'est pas tous d'ailleurs logés à la même enseigne, suivant la ville là où on habite. Alors, d'après certaines statistiques, Pau serait la ville où on respire le moins de particules fines. Mais par contre, on pense tout de suite à Paris, mais ce ne serait pas la première ville la plus polluée, et ce serait plutôt Marseille. Donc la question, c'est où, mais aussi quand, parce qu'on ne respire absolument pas les mêmes particules en hiver, ou bien par exemple dans les périodes de canicule, et on le voit très bien avec ces nouvelles vagues de chaleur. C'est une question de santé publique immédiate, puisque en réalité, c'est une pollution qui est météo-dépendante. Donc, on voit aujourd'hui clairement qu'il va falloir suivre cette pollution en lien avec ces changements climatiques, en lien avec ces vagues de chaleur. Et puis surtout, on a aussi un autre problème, c'est que c'est une pollution qui varie au cours même de la journée. Dès qu'on a des pics de trafic routier, eh bien, on n'a pas du tout la même exposition, ou bien même lorsque les gens activent leur système de chauffage au bois ou au fioul, même si on a tendance à le réduire en ce moment. Il faut le rappeler, il y a vraiment un lien direct entre changement climatique et pollution de l'air. Déjà parce que certains polluants de l'air sont également des gaz à effet de serre qui donc contribuent au changement climatique, comme l'ozone par exemple, mais aussi parce que le changement climatique accentue la pollution de l'air. Et en fait, c'est un cercle vicieux, ça s'entretient comme ça. Exactement, et les deux sont intimement liés. De nombreuses conséquences du changement climatique vont augmenter la pollution. On l'a très bien vu cet été avec les incendies en France, mais partout dans le monde. C'est un des exemples, mais toutes ces pollutions accélèrent directement le changement climatique. Alors bon, ce qui est positif dans tout ça, c'est que les solutions contre les polluants de l'air vont avoir des effets quasiment automatiques sur la question climatique. Oui, parce que si on pense à ça et si on suit ce qu'on vient de dire, on se dit que l'une des premières mesures à mettre en place si on veut lutter contre la pollution de l'air, c'est de réduire les émissions de CO2. Exactement. Et donc on pense aux larges politiques publiques qui pourraient permettre de réduire notamment
notamment notre dépendance aux énergies fossiles, on va beaucoup en parler dans cette émission, mais aussi plus concrètement, pour limiter directement la pollution, on pourrait interdire certains carburants particulièrement polluants par exemple. Oui, c'est ça. Alors, ces 20 dernières années, il y a quand même eu énormément de progrès, notamment grâce à des politiques qui ont quand même été assez efficaces d'interdiction de polluants, mais il reste encore un chantier qui est énorme devant nous. Et il faut savoir que les politiques de prévention coûtent toujours beaucoup moins cher que de payer les conséquences. Si je prends par exemple le cas des cancers du sein, qui est dû uniquement à la pollution atmosphérique, leur coût économique vient d'être estimé dans une étude. Ce serait entre 600 millions et 1 milliard d'euros dans le monde chaque année. Si on vient juste sur la question de Paris, le coût économique de la pollution de l'air est estimé à 3,5 milliards d'euros par an. Donc t'imagines si on utilisait juste ce coût-là, une année pour juste faire de la prévention. Surtout, ce que je trouve intéressant avec ce phénomène-là, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un impact immédiat. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour voir les conséquences d'une politique publique de réduction de la pollution. Il y a un exemple particulièrement frappant pour comprendre ça, c'est la pandémie. Il y a une étude de Santé publique France qui a démontré que le confinement au printemps 2020 a permis d'éviter 3500 décès prématurés liés à la pollution, notamment liés à la pollution des transports routiers. Donc, réduire ce nombre de décès, ça passe aussi par des politiques publiques pour rendre les transports en commun accessibles à tous. On peut l'imaginer assez facilement, pour essayer de décourager les gens à prendre leur voiture. Et à titre individuel, on n'est pas obligé d'attendre ces politiques publiques. On peut en ville se dire qu'on privilégie le vélo, la marche à pied ou tout simplement les transports en commun qui existent déjà. Oui, et puis on peut aussi privilégier le télétravail, notamment lors des pics de pollution. Ça, c'est une question encore de santé publique. On peut aussi limiter notre contribution dans ces gaz à effet de serre mondiaux. Partout sur la planète, on n'est pas juste obligé d'agir sur la pollution locale. On peut agir sur la pollution qui se passe là-bas, très loin, notamment en mangeant moins de viande, en consommant local. Et puis chez soi, on va aussi pouvoir limiter la pollution très clairement en aérant. Il faut savoir qu'une étude a mis en évidence qu'une trentaine de substances chimiques polluantes seraient présentes dans 50% des logements français. Donc ça, c'est une solution simple et efficace à mettre en œuvre tout de suite. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe au niveau des transports routiers, mais effectivement, le fait de consommer local, le fait de consommer bio, ça peut aussi aider à réduire la pollution, notamment de notre modèle agricole, voire industriel. Donc, limiter la pollution de manière générale, c'est vraiment une question de santé publique. C'est un sujet majeur dont on peut espérer que les politiques vont s'emparer, mais en attendant qu'ils le fassent, on peut vraiment déjà essayer de contribuer à améliorer les choses à une échelle individuelle. C'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, toutes les sources utilisées dans cet épisode sont à retrouver en description de la vidéo ou sur le site de France Info. Merci beaucoup, Emma. Merci, Salomé.